Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle boîte à outils de La Bascule. Aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver parce qu'on va rêver ensemble. Effectivement, le sujet de cet épisode, c'est de rêver et de réfléchir à sa vie idéale. Donc c'est un épisode qui me remplit de joie parce que c'est vraiment quelque chose que j'adore faire. Moi, j'adore faire des plans sur la comète, j'adore me projeter, etc. Donc on verra que ça n'est pas la seule étape. Après, il y a d'autres étapes un peu plus complexes. Mais en tout cas, cette étape, je l'adore et j'ai hâte de voir ça avec vous et de vous donner 2 exercices pour vous aider à réfléchir à votre vie idéale. C'est parti. Il y a une étude qui a été faite en 2013 par une infirmière australienne et qui en fait a posé la question à beaucoup de patients sur quels étaient leurs regrets le plus grand dans leur vie. Voici les 5 réponses qui sont revenues le plus souvent. La première, c'est de ne pas avoir assez dit aux gens qui les entouraient qu'ils les aimaient et qu'ils tenaient à eux. Le deuxième regret, c'est d'avoir passé beaucoup trop de temps au travail. Le troisième regret, et ça je pense que ça va vous parler, c'est le regret d'avoir vécu la vie que les autres voulaient pour eux et pas la vie qu'ils voulaient pour eux. Le quatrième regret, c'est de ne pas avoir gardé contact avec leurs amis. Et le cinquième regret, c'est de ne pas s'être autorisé à être plus heureux. Et en fait, cette étude montre que globalement, 95% des gens ne vivent jamais leurs rêves profonds, ne vivent jamais la vie dont ils rêvent. Et c'est hyper triste. Et donc pour éviter de faire partie de ces 95%, je t'aide à rêver, parce que c'est déjà la première étape, c'est de s'autoriser à rêver, et ensuite de formuler ses rêves pour ensuite se mettre en action. Donc aujourd'hui, on va commencer par oser rêver et oser rêver grand. Et c'est pas si facile. Alors je pense qu'il y en a énormément des exercices là-dessus, mais en tout cas moi je vous en donne 2 qui ont vraiment été utiles pour moi, qui ont vraiment fonctionné pour moi. Le premier, il est très connu, c'est l'exercice de la wishlist. C'est en fait une liste de toutes les envies, de toutes les choses que vous avez envie de faire avant de mourir. Et donc, qu'est-ce qu'elle contient cette liste? C'est vraiment un truc très spontané. Enfin, je me rappelle qu'à chaque fois, le 1er janvier, on se met à une table et on se dit, ok, c'est quoi les trucs cette année? Si je devais mourir le 31 décembre, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire cette année? Et donc là, ça part dans tous les sens. On a aller voir telle pièce de théâtre, aller monter en haut du Kilimandjaro, rencontrer machin. Enfin voilà, c'est vraiment, il n'y a aucune hiérarchie, il n'y a aucune structure. C'est vraiment des bullet points comme ça, les uns en dessous des autres. Et c'est hyper spontané. Et c'est ça aussi l'intérêt de l'exercice. Donc il y a à la fois du pro, il y a à la fois du perso, tout est un peu mélangé, mais l'idée c'est que vous y alliez un peu sans réfléchir, parce que déjà ça va être un révélateur de vos envies profondes. Et donc, par exemple, si moi je vous prends ma liste, il y a quelque chose qui est depuis 4 ans, il y a sur cette liste, allez visiter le Japon. Parce que j'ai pas encore eu le temps, parce que j'ai pas encore mis les moyens pour faire ce truc qui me tient à cœur. En revanche, il y avait aussi se mettre au yoga, lancer un projet entrepreneurial, réfléchir à un projet de livre, tout ça. Ça, c'est des choses que j'ai initiées, que j'ai pu barrer au fil du temps. Ça, c'est extrêmement gratifiant parce que, 1, ça met des mots sur ses envies. Et 2, le fait de les écrire, le fait de les verbaliser, ça les rend tangibles en fait, ça les rend un peu plus vivants, ça les rend réels, ça les rend atteignables. Donc ça c'est le premier exercice et je vous conseille vraiment de le faire assez régulièrement, donc une fois par an c'est très bien. Et puis surtout je vous conseille aussi de laisser cette liste quelque part où elle peut être visible, où vous pouvez jeter un œil de temps à autre dessus et puis voilà, ça vous rappelle des choses, ça vous rappelle des envies, ça vous remet peut-être aussi en action. Le deuxième exercice qui a marché pour moi, c'est le carré de vie idéal. Alors, qu'est-ce que c'est le carré de vie idéal? C'est tout simplement, vous prenez une feuille blanche que vous divisez en 4 parties. Donc, la première case correspond à votre vie personnelle, la deuxième case à votre vie professionnelle. Et ensuite, vous avez aussi la vie sociale et la vie intérieure. Et donc, dans chacune de ces cases, vous allez remplir un peu votre idéal pour chacun de ces pans de vos vies. Quand vous êtes un peu paumé, ça va pas être un truc très précis, mais ça peut être, vivre de manière indépendante financièrement et pouvoir voyager en même temps. Enfin voilà, ça peut être des trucs hyper globaux, hein, ou alors c'est m'engager pour une cause. Enfin voilà, ça peut être des trucs quand on est perdu, c'est jamais très précis. Mais en gros, c'est d'avoir, si vraiment dans ces 4 domaines, votre idéal de vie, si vous pouviez choisir. Qu'est-ce que ce serait? Est-ce que vous voudriez vous marier? Est-ce que vous avez envie d'avoir des enfants? Est-ce que vous aimeriez vivre en couple, mais dans des appartements séparés, par exemple? C'est mon cas. Dans votre vie sociale, c'est qu'est-ce que vous aimeriez pour votre vie sociale? Est-ce que vous avez envie d'avoir énormément d'événements? Est-ce que vous avez envie de développer des relations? Est-ce que vous avez envie de voyager? En fait, dans vie sociale, il y a aussi tout ça. Il y a aussi les hobbies.
Il y a aussi voilà, ce qui vous nourrit, vos centres d'intérêt. Donc c'est qu'est-ce que vous avez envie de développer, à quoi avez-vous envie que votre vie ressemble au quotidien dans ce pan vie sociale, centre d'intérêt, etc. Et enfin, la dernière case, c'est la vie intérieure. Donc c'est qu'est-ce que vous avez envie de faire sur ce plan-là? Est-ce que vous êtes religieux? Est-ce que vous avez envie de développer une religion? Est-ce que vous avez envie de vous plonger dans du développement personnel? Est-ce que vous avez envie de commencer la méditation? Est-ce que vous aspirez à quelque chose de plus spirituel? Est-ce que vous avez des pratiques qui vous appellent? En fait, c'est tout ce qui concerne le développement de votre être intérieur. Ce qui est intéressant en fait dans ce carré de vie, c'est que ça vous donne une image globale déjà de la complexité des choses. C'est-à-dire que quelque chose peut ne pas aller dans un des carrés, mais ça ne veut pas pour autant dire que tout le reste est acheté. C'est-à-dire que déjà, ça segmente un peu les choses dans votre esprit. Et puis deuxièmement, c'est aussi une map globale de ce dont vous avez besoin dans votre vie, en tout cas ce que vous pensez être important pour vous dans chacun des pans de ces domaines. Et ça, c'est déjà un bon début. Et c'est intéressant aussi de voir si les choix que vous prenez sont en accord avec ce carré de vie idéal. C'est-à-dire que si vous avez mis dans votre vie professionnelle que vous avez envie à un moment de déménager, que vous avez envie d'être indépendant géographiquement d'un lieu, et puis que d'un coup, vous prenez une décision de prendre un métier qui vous ancre géographiquement quelque part, c'est peut-être un sujet d'attention ou c'est peut-être quelque chose qu'il faut revoir. C'est peut-être une envie qu'il faut aller challenger. Pareil dans votre vie sociale ou dans votre vie spirituelle. Voilà, si vous avez mis que vous voulez développer un éveil spirituel, que vous avez envie d'aller développer un meilleur rapport au corps, etc., mais qu'en même temps, vous allez faire des choses qui vont à l'encontre de ça, pareil, ça, c'est des choses qui peuvent être remises en cause simplement en regardant votre carré de vie. Moi, ce que je trouve très important dans ce carré de vie, c'est qu'en fait, ça montre aussi que votre vie, c'est un tout de plusieurs parties. Et que il n'y a pas que votre job dans la vie, en fait. Enfin, c'est pas parce que c'est pas parce que vous allez trouver votre job idéal que votre vie, elle va être super. En fait, votre vie, c'est un tout de plein de petites parties. Et il faut que dans chaque partie, vous soyez aligné avec vos besoins et avec vos envies. Donc, en fait, il suffit pas que vous trouviez le job. Je vois énormément de formations qui passent en disant, trouvez votre job idéal, soyez heureux pour le restant de vos jours, etc. Non, le job, c'est une partie de votre vie. Mais après, il faut que vous soyez aussi aligné avec vos besoins et vos envies sur votre vie sociale, votre vie personnelle, c'est très important, et puis aussi votre vie intérieure. Ça, c'est très, très important également. Et donc, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Parce qu'on arrive à la fin de cette boîte à outils. Vous n'allez pas laisser ces deux schémas dans vos toilettes, parce que je vous vois venir. Hein. L'idée, c'est pas du tout, comme je vous disais, de rester passif, mais c'est de faire le petit exercice suivant. Vous allez choisir une ligne que vous avez mise dans chacun des deux exercices. Vous allez choisir une ligne de la wishlist et vous allez choisir une ligne du carré de vie idéal et vous allez vous donner comme objectif de barrer cette ligne. Donc par exemple, si vous avez mis apprendre le tricot, c'est parti, vous allez commencer par regarder un tuto, acheter un matériel de base, etc. Voilà, vous mettre en action sur une petite ligne que vous aurez choisie. Alors effectivement, on va peut-être pas commencer tout de suite par aller visiter le Japon, mais si vous avez mis des choses un peu plus abordables, l'exercice du jour, c'est celui-là. C'est effectivement d'aller choisir une ligne et de vous y tenir. Pourquoi? Parce que ça vous force à vous mettre en action, et vous mettre en action, c'est la clé de la réponse à vos doutes. Bon, c'est déjà la fin de cet épisode. Je vous retrouve très bientôt pour de nouveaux épisodes de la boîte à outils. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce contenu vous plaît et n'hésitez pas à retrouver énormément de contenu, de formations, de books, etc. sur notre site labascule.academy. À très bientôt.